tous, c'est Divine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira de mon bookshelf tour. Vous verrez rapidement que ma bibliothèque est très petite et pour cause puisque je suis tout simplement le genre de lectrice qui emprunte beaucoup et qui n'achète très peu. Du coup, quand on emprunte tout le temps, et forcément la bibliothèque ne grandit pas si vite que ça, mais c'est plutôt cool puisque la vidéo ne sera donc pas longue. Sachez cependant que je ne passerai pas sur chaque livre un par un, je vais vraiment passer vite fait sur les bibliothèques, tout simplement parce que la plupart des livres que vous verrez ici seront sur le blog un jour ou l'autre, ou tout simplement ils ne valent pas vraiment la peine d'être mis en avant. Concernant l'organisation de ma bibliothèque, c'est assez simple, c'est simplement par nom de maison d'édition et ensuite par nom d'auteur. Donc c'est vraiment le truc basique en général dans les bibliothèques, vraiment maison d'édition et à l'intérieur les collections si besoin et ensuite les noms d'auteurs. Donc ma bibliothèque se présente comme ceci, ce n'est que deux bibliothèques l'une contre l'autre. Et vous allez vite comprendre que la partie droite, c'est vraiment ma bibliothèque, les livres que j'ai lus, que je ne compte pas forcément relire tout de suite, qui sont vraiment rangés. Et toute la partie gauche, c'est plutôt ce qui va concerner ma palle. C'est vraiment les livres plus récents et forcément que j'ai pas encore lus, ou alors tout en bas, c'est vraiment les livres que j'ai eu plus petite, plus jeune et que je vais peut-être lire et si vraiment il reste trop longtemps, peut-être m'en débarrasser. Donc ici on se retrouve vraiment devant ma bibliothèque. En haut c'est un peu ma collection de boîtes, de souvenirs. Alors tout en haut on commence avec évidemment les maisons d'édition, soit en lettres, soit en A. Donc moi j'ai vraiment que des A pour l'instant, Albert Michel, Anne Carrière, voilà ce genre de choses. Et ensuite au fur et à mesure on augmente et donc là on est déjà au H, donc Hachette. Sur la deuxième étagère, et désolée ça reflète un peu mais c'est parce que là il n'y a vraiment aucune lumière naturelle donc j'ai vraiment besoin de ma lampe. Donc comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de Hachette. C'est tout simplement parce que j'ai eu une grosse période où je ne lisais que des Hachette, donc vous voyez en plus il y a beaucoup de la même auteure, L.J. Smith. Petite bougie pour ceux qui se le demandent, c'est tout simplement une bougie de chez Maison du Monde. Ensuite je passe à la troisième étagère et je me retrouve ici avec la saga éternelle que vous pouvez retrouver évidemment sur mon blog ou sur ma chaîne puisque j'ai fait une vidéo sur la saga complète. Juste à côté vous avez deux tomes, donc Radiance tout simplement de la même auteure Alison Noël, toujours chez Michel Lafon. Et donc ça c'est deux tomes qui proviennent d'une autre saga mais qui viennent quand même avec la saga éternelle. J'ai ici le tome 1 des Héritiers d'Enkidiev, je n'ai pas lu la suite encore même si j'en ai un ou deux dans ma palle tout simplement parce que je ne me souvenais plus des Chevaliers d'Émeraude et que comme ce sont des livres que l'on m'avait prêtés étant plus jeune et que j'avais adoré et donc que j'ai d'ailleurs relu plusieurs fois mais dont je ne me souvenais plus, j'ai préféré arrêter les Héritiers d'Enkidiev et attendre de me procurer la saga Les Chevaliers d'Émeraude pour pouvoir continuer. Sur l'étagère du dessous et là ça va être vraiment mes derniers grands formats qui sont rangés dans ma bibliothèque. Ici vous avez plusieurs Guillaume Musso que j'ai eu la chance d'avoir à un prix vraiment raisonnable pour des grands formats. Je crois que je les avais à 5 € la pièce alors qu'en général c'est à 20-25 € ce genre de format. Ensuite, toujours, donc j'ai les formats poche, donc là vraiment j'ai juste fait la distinction entre les grands formats et les formats poche, mais sinon c'est le même principe, donc dans les formats poche, je recommence dans l'ordre alphabétique des maisons d'édition et ensuite par auteur. Du dessous, l'avant-dernière, il s'agit ici encore de la suite de mes formats poche et donc vous avez ici les 3 premiers tomes de chez Maxime Chatham Autre Monde. Mon livre préféré se trouve ici, Margot en a d'ailleurs parlé sur sa chaîne de Glose. Il s'agit de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, ici aux éditions Le Livre de Poche. Ici, vous avez tout simplement des petits flyers que j'avais récupérés au Salon du Livre de Paris. Et c'est en gros les premiers chapitres de ces livres en fait. Le premier, il s'agit de Live de Scott Sigler aux éditions Lumen. D'ailleurs, les 4 sont aux éditions Lumen. Le second, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Angel. Le troisième, et c'est vraiment celui que j'ai le plus envie de découvrir, il s'agit de 7 secondes de Tom Easton. Et le petit dernier que vous n'êtes sûrement pas sans connaître, c'est Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer. Sur la dernière étagère, vous allez vraiment avoir les gros livres, ceux qui me plaisent le plus et un petit peu un bric-à-brac. Donc ici, nous avons le tome 1 de la version BD des Chevaliers d'Émeraude. Ici, nous avons toute la saga de chez Dargaud des Game of Thrones, donc les comics. Ensuite, on a un petit Titeuf, Cédric, Spirou et Fantasio, un Astérix et un beaucoup plus récent,
Vous pouvez retrouver dans un bilan ces merveilles et légendes de Merlin l'Enchanteur de Xavier Husson. Et là vous vous demandez mais qu'est-ce que ce livre fait là tout seul? Et bien tout simplement ici j'entrepose les livres que j'ai à présenter dans un bilan ou dans une autre vidéo, peu importe. Je les mets ici en attendant de pouvoir faire ma vidéo. Donc vous voyez j'ai 2 dictionnaires, un anglais, un allemand. J'ai ceci, donc c'est des cartes 3D avec des petits chats qui m'avaient été offerts à Noël. J'ai 2 boîtes qui me sont très précieuses, donc celle-ci c'était un ami qui me l'avait offert quand je l'avais invité chez moi en Sarthe. Il vient de Normandie, d'où la fameuse carte de Normandie dessus. Cette boîte c'est de la famille qui me l'a offert à Noël et celle-ci j'entrepose en gros toutes les lettres qu'Antoine m'a offert avant que nous vivions ensemble. Ici j'ai un livre de coloriage, comment coudre un bouton, ça c'est un jeu littéraire, donc c'est un livre que je sais même plus comment je l'avais eu, de chez Folio, donc voilà il était offert. Et dedans vous avez des questions-réponses sur la littérature. Donc pour l'instant moi je regarde vraiment pas les réponses, j'essaye vraiment à chaque fois que je lis un classique de trouver. Pour l'instant j'ai que Madame Bovary et je sais plus quoi. Un magnifique livre que j'ai eu il me semble à Cultura. Un vieux livre qui m'avait été offert quand j'étais toute petite et que j'ai gardé, c'est La Petite Ballerine, il est vraiment magnifique, dedans il y avait un bracelet et je sais que je l'ai longtemps gardé et quand j'avais vraiment besoin de chance, je mettais ce bracelet. Ce dictionnaire, c'est pas un dictionnaire banal, c'est voilà, le dictionnaire mondial des images et j'y tiens beaucoup parce que c'est le dictionnaire que mes parents m'ont offert. C'est le dictionnaire que mes parents m'ont offert lorsque j'ai été acceptée en 6ème, voilà, pendant les vacances entre le CM2 et la 6ème, mes parents m'ont offert ce dictionnaire et écoutez, ça doit faire plaisir à personne sauf à moi. Moi, c'est vraiment le truc qui me... J'y tiens vraiment à ce dictionnaire et voilà. Celui-ci, pareil, c'est un des premiers dictionnaires anglais que j'ai eu et c'est pareil, j'y tiens beaucoup. Ensuite, je passe donc à la bibliothèque de gauche et donc là, il va vraiment s'agir de toute ma palle. Et pour cette bibliothèque, il n'y a vraiment aucun sens du rangement. J'ai vraiment mis pêle-mêle n'importe comment, tout simplement parce que ce sera rangé plus tard. Alors comme vous le voyez, les deux sont à peu près bien remplis, donc il va y avoir un moment où j'aurai pas le choix, il va falloir vraiment que je range autrement. Mais pour l'instant, cette façon de ranger me convient très bien, donc pour l'instant ça reste comme ça. J'ai donc pas mal de marque-pages généralement que j'ai imprimé moi-même pour ceux du French Read a Ton qui nous manque beaucoup. Et ici j'ai des décos que nous avions eu à un anniversaire, Antoine et moi. Ici, caché entre les livres, il y a la lettre que Sarah m'avait envoyée pour le swap. Je l'ai gardée très précieusement et je la laisse dans ma bibliothèque. Je pense que c'est le meilleur endroit où il pourrait y avoir cette lettre parce que c'est vraiment en lien avec finalement ce qui nous a fait nous connaître, c'est-à-dire l'amour des livres. Sur l'avant-dernière étagère, il y a vraiment de très vieux livres. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais je les garde vraiment là. Et en plus, ils sont vraiment super jolis, je trouve. Cette boîte, on me l'a offert à un Noël, il me semble, entre amis. On s'était vraiment fait des cadeaux chacune les unes envers les autres. Cette bougie, elle vient de chez Ikea et ceci de chez Party Light. Il s'agit donc des livres que j'ai eus et parfois que j'ai lus étant enfant. Donc ça c'est un très très vieux livre que je n'ai jamais lu par contre. Donc vous voyez il y a plusieurs livres Harry Potter. Donc en général ça c'est des livres que l'on m'a donnés et je les garde parce que peut-être qu'un jour je les lirai. Mais très franchement j'y crois pas trop. En tout cas pas en version française maintenant qu'Antoine les a achetés en anglais. Je pense vraiment les lire en anglais si ça arrive un jour. Mais je dois dire que les Harry Potter ne m'intéressent pas plus que ça. À côté, nous avons une toute petite bibliothèque, donc celle-ci, ça concerne vraiment plus les livres à Antoine. Donc je vais vous présenter brièvement ces livres parce que finalement, c'est aussi les livres que je vais lire et qui sont un peu dans ma pile à lire, si je puis dire. Donc ici, nous avons L'œuf de dragon et Le trône de fer, l'intégrale 1. Donc ceux-là, je les ai lus. Le trône de fer, l'intégrale 1, Antoine l'a tout simplement racheté parce qu'il n'aime pas les petits formats, c'est écrit beaucoup trop petit pour lui. Nous avons ici de J.R.R. Tolkien, Rover Random.
les Full Metal Alchemist, les Sorceleurs, alors là il manque le tome 2, c'est parce qu'on l'a prêté à un ami, le mythe de Cthulhu, les Harry Potter en version anglaise et hardback, les Eragon que Sarah et Antoine m'ont très chaudement recommandé et ensuite le Necronomicon. Un peu plus bas, on a un peu les comics, donc celui de Watchmen et de Dexter, un livre du Sciences de l'ingénieur qui n'a rien à voir, mais bon, ça intéresse Antoine. Ici, vous avez un gros livre donc de Star Wars, les hauts lieux de l'action, les BD et les plus gros volumes. Donc on a les chroniques de World of Warcraft, le volume 1, ainsi que le volume 2, nous avons le monde de The Witcher, et les fameuses BD du donjon de Naheulbeuk. Comme on peut le voir là, il en manque quand même quelques-uns, entre le 10 et la fin, il en manque. Et enfin ici, vous avez Game Over. Voilà. Donc voilà, je vous remontre très brièvement mes bibliothèques au grand complet. Comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai dit, vous voyez donc qu'il n'y a pas énormément de livres dans ma bibliothèque, mais ça me va très bien comme ça pour l'instant. L'organisation risque très vite de changer étant donné que mes deux bibliothèques sont pleines et qu'il y en a une qui est entièrement faite de pales, donc forcément il y a un moment où il va falloir faire quelque chose. Sur ce, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer les liens de vos vidéos Bookshelf Tour si vous en avez en commentaire. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.